Les Bulgares ont sans surprise renouvelé ce dimanche leur confiance à leur président, devenu une figure clé du mouvement anti-corruption dans ce pays, le plus pauvre de l'UE, selon des estimations sorties des urnes. Rouman Radev, ancien pilote de chasse et ex-chef des forces armées âgé de 58 ans, a recueilli entre 63 et 65% des suffrages, selon 3 instituts de sondage. Son adversaire Anastas Gerdjikov, qui se présentait avec l'appui du parti conservateur gerbe de l'ex-premier ministre Boyko Borisov, est crédité de 31 à 33% des voix. Le scrutin, le 4e de l'année, se déroulait en pleine vague meurtrière de la pandémie de Covid-19. Moins de 25% des 6,9 millions d'habitants sont complètement vaccinés, la mortalité y est une des plus élevées au monde et les vétustes hôpitaux sont débordés. Un incontournable pour les Bulgares dans cette république parlementaire des Balkans, c'est le gouvernement qui définit la politique, le président ayant un rôle essentiellement protocolaire. Mais Rouman Radev, novice quand il a gagné en 2016, a donné à la fonction une autre ampleur et s'est imposé au fil des ans comme un personnage incontournable du jeu politique. Sa réélection est une bonne nouvelle pour le jeune parti anti-corruption Continuons le changement, vainqueur il y a une semaine des législatives. Le choix du président influera surtout le développement de la Bulgarie, avait averti Kirill Petkov, qui brigue le poste de Premier ministre. Il avait appelé cette semaine à voter pour celui qui a commencé le changement. À l'été 2020, Rouman Radev s'était clairement rangé du côté des manifestants réclamant la démission de Boyko Borisov. Faible participation puis, après les élections du 4 avril qui ont scellé la chute de son ennemi juré mais débouché sur une impasse politique, le général s'est de nouveau retrouvé en pleine lumière. Il a choisi de nouveaux visages pour composer le gouvernement intérimaire, lequel a acquis une large popularité pour avoir mis au jour des pratiques de corruption de l'ère Borisov. Et ce sont 2 ex-ministres de cette équipe qui ont remporté le scrutin législatif. Kirill Petkov et son acolyte, Arsen Vassilev, ont entamé cette semaine les tractations pour sortir d'une crise inédite depuis la fin du régime communiste. La plupart des Bulgares se sont montrés peu enthousiastes après déjà 3 élections cette année. Selon la commission électorale, le taux de participation était de 24% à 16 heures, en net retrait comparé à 2016. 0 commentaire 0 partage partagé sur Messenger partagé sur Facebook partagé sur Twitter partagé sur Flipboard partagé sur Pinterest partagé sur LinkedIn envoyé par mail sauvegarder une faute, imprimé.